Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Une fois de plus, un cas d'arnaque dans cette communauté migrante, cette communauté qui, de plus en plus, cherche tous les moyens pour immigrer. Alors, la dame m'a contacté et puis la dame voulait se rassurer si elle n'était pas en train d'être victime d'une arnaque. Oui, bonsoir monsieur. Comme je vous ai dit, je les ai vus sur le Facebook. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être informé de nos nombreuses vidéos. Sur la page Facebook, sur la page Instagram, sur la chaîne YouTube. Immigration Entrepreneuriat au Canada, Immigration Entrepreneuriat. Leur publicité sur le Facebook, dont je les ai contactés. Ils m'ont donné leur numéro WhatsApp de les écrire. Je les écris. Ils m'ont dit qu'est-ce que je veux. Je dis je cherche du travail. Donc ils m'ont envoyé des fiches. J'ai fait le choix que je pouvais faire. Ce que je pouvais faire, c'est ça que j'ai choisi. Ils m'ont donné leur email de laisser mon CV, plus certains papiers. Donc j'ai laissé mon CV, mon passeport, plus certains papiers sur mon email. En quelques mois après, ils me contactent que c'est comme ça que j'ai trouvé le travail. Donc, que je suis prêt que par mois, 45 000 $ par mois. J'ai des primes, j'ai des vacances. Donc, l'entreprise va s'occuper de mon billet, mon ticket et mon hébergement. Mais moi-même, je vais faire le visa. Donc, je vais envoyer 687 $ pour faire le visa de l'autre pays à un autre pays. Donc, c'est là-bas que j'ai vu que ça, ce n'est pas bien. Il faut que je me renseigne. Pour cela, je suis venue me renseigner et je vois que ce n'est pas vrai, ce sont des arnaqueurs. Comment je vais faire un visa de l'autre pays à un autre pays? Ok, merci beaucoup. Alors, on a regardé en revue les informations qu'elle a bien voulu partager avec moi. J'ai juste caché son nom parce que le but ici, c'est de ne pas l'exposer, mais prendre ce cas pour pouvoir sensibiliser d'autres personnes. Alors, la dame a eu une offre d'emploi, comme vous pouvez le constater, de cette compagnie que je ne sais pas. Et elle a donné son passeport et puis on lui a dit qu'elle viendrait travailler en tant que waitress. Waitress, c'est une serveuse. Une serveuse en général dans un restaurant, etc. Alors, ce que j'ai trouvé quand même bizarre, c'est que pour le salaire qu'elle allait gagner ici, c'est vraiment un salaire de 4. Pour un waitress, je suis vraiment surpris. Et puis, elle aura eu un bonus de 3 000 $ par an. Elle est de nationalité togolaise. Et vous pouvez voir, on lui dit, I'm pleased to include you to the Patrick Dan Private Properties, Farming and Construction. I would like to inform you that I'm offering you the position with my company effective from 15 July 2021 under the following condition, term and condition. Et puis, c'est faux, hein? Elle aurait des vacances, son contrat irait à 3 ans, ça je sais pas tout avec. Et puis elle aurait des vacations de 40 jours. Et puis elle aurait encore eu en supplément des congés pour des mariages. Si jamais elle a un mariage, elle aurait des congés pour 20 jours. Et puis un bonus qu'elle recevrait annuellement. Vous pouvez voir, il y a les informations à la fin de ce formulaire. J'ai essayé d'appeler, ça ne passait pas, mais je trouve que d'après le processus, on a fait comprendre à la jeune fille, à la jeune dame, qu'elle aurait son visa à New Delhi, en Inde. Qu'elle ferait son visa en Inde. Et c'est ensuite
ce visa qu'elle aurait eu en Inde va être transféré à l'ambassade du Togo où elle le recevrait de manière physique. Franchement, j'ai écouté, mais j'ai essayé de trouver un lien. J'ai vraiment pas trouvé de sens à tout ça. Comment est-ce que toi, tu es ressortissant togolaise, on fait ton visa en Inde, en New Delhi? Ça flaire l'arnaque. Ça flaire l'arnaque à outrance. Donc, franchement, chers amis, soyez vigilants. Les cas d'arnaque comme ça existe. Et même, admettons que cette arnaque puisse marcher. Qu'elle aille jusqu'au... Admettons que cette arnaque puisse marcher, qu'elle aille au bout de ses efforts. On lui demandait déjà d'envoyer une certaine somme, $600, etc. Donc, imaginez-vous qu'elle ait même ce visa. Imaginez-vous, allons dans le cas où cette magouille marche. Ce qu'elle oublie, c'est que arrivé au Canada, il va falloir évaluer, les autorités canadiennes vont évaluer, vont se rassurer que le visa d'entrée est bel et bien un vrai visa. Et supposons qu'aux frontières, qu'on se rende compte que c'est faux, qu'aux douanes, qu'on se rende compte que c'est faux. Vous savez ce qui va lui arriver? Non seulement il sera expulsé du Canada, mais ce pendant 5 ans, pour usage de faux, pour fausses déclarations, pour fausses informations. Donc, chers amis, faites très attention. Faites très attention avec qui vous traitez là-dehors. Ils peuvent mettre votre avenir en péril. C'est vraiment un message de sensibilisation. Et comme je l'ai dit, j'ai mis un service pour pouvoir vous aider à savoir si la personne avec qui vous faites affaire, c'est un bon cabinet ou pas. Parce que les magouilles là-dedans, il y en a plein. Plein. Faites vraiment attention. Sur ce, bonne chance et à très bientôt. Au revoir.